Salut à tous, vous êtes sur Brain Geek, c'est Nono. Yo. Et Jérém. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'Étrange Festival. L'Étrange Festival, qu'est-ce que c'est? C'est un festival de films qui existe depuis 1993. Donc ça se passe à Paris, au Forum des Halles, à Châtelet. Donc on a été conviés au 23e festival, du coup. Encore merci à Estelle Laco de nous avoir donné des places qui nous ont permis du coup de voir plusieurs films. Et durant ces prochaines semaines, on va vous parler des films qu'on a vus. On va commencer avec Mayhem, qu'on a vu en ouverture. Exactement. Avec le court-métrage qu'on a eu avant, qui était La mort, père et fils. Exactement. On va vous parler également de Monsters. On va vous parler aussi de Low Life. Low Life, on a vu. Villainess. Et enfin, Death Row Family. Et aussi, on a vu des films chacun de notre côté. Évidemment. Donc du coup, on va vous en parler aussi. Donc, le premier film qu'on va vous parler, c'est pas un film, c'est un court-métrage. Donc, du nom de La mort, père et fils. De Vincent Paronneau et Denis Valgenwitz. Eux-mêmes. Donc, de quoi nous parle ce petit court-métrage qu'on a vu? Très sympa que j'ai trouvé. Alors, l'histoire est simple. En gros, on suit une famille composée d'un père et d'un fils, dont la particularité est que le père est la mort. Donc la mort, la grande faucheuse. Et son fils qui essaye, comme tu disais, de s'émanciper, qui lui rêve plutôt d'être un super-héros, un ange gardien, voilà, tout simplement. Ce qui ne comporte pas avec les affaires pas trop, c'est pas trop ça, c'est pas trop le business de la famille, donc du coup ça fonctionne pas très bien. Et malheureusement, il va se rendre compte que en essayant de sauver les gens, même en essayant de changer, on revient toujours vers là où on est censé être, aller vers son héritage. Quoi. Exactement. Moi j'ai trouvé le film très sympa. Très cool. Très sympa. Alors, pas sympa dans le sens tout est gai, tout est beau, mais voilà, c'est déjà la réalisation, on peut dire, c'est en stop motion. On en a parlé, en noir et blanc. Motion, noir et blanc. Noir et blanc, t'es sûr? Non. Si, noir et blanc. Ah, pour moi il y avait de la couleur, mais. Noir et blanc. Ok. Noir et blanc alors. Mes yeux me jouent des tours. Mais non, c'est plutôt une bonne pioche. Le film n'a pas eu de prix, je crois, par contre. Mais voilà, il avait été présenté de façon en avant-première pendant le festival. Donc non, très sympa. Très touchant. Très touchant. En plus, c'est ça qui est marrant, c'est que même sans parler, ça dit ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Donc, dans la de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de parler pour exprimer des choses. Mais voilà, il y a des films qui le font mieux que d'autres. Là, je pense que ça aurait été un long métrage, ça aurait été peut-être un peu long. C'est plus compliqué. Ils auraient dû mettre là, en court métrage, ça aurait été. C'est bien. 10 minutes, c'est suffisant. C'est très suffisant. En plus, il y a tout, il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'humour. Alors, de l'humour noir, bien sûr. Très noir. C'était. Mais j'ai bien aimé la fin. Il y a beaucoup de références, même des références à des vieux films d'horreur, notamment dans la dernière partie du film. Quand il fait son super-héros. Quand il y a tout le côté avec. Enfin, moi, ça m'a fait penser à La Nuit des Morts Vivants, quoi, l'original. C'était vraiment la référence, quoi. C'était obvious, quoi. Tu sentais que c'était ça et ça faisait plaisir, quoi. Il était cool, franchement, il était très cool comme film. Donc voilà. Donc moi je lui ai mis un petit 8 sur 10. Moi je lui ai mis un petit 7,5 sur 10. Ok. On va passer à l'autre film.